Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du salon de la copropriété et je suis avec Tanguy Dupont. Bonjour. Bonjour. Tanguy, vous êtes directeur du pôle Habitat Collectif chez Elio. Première question, c'est quoi Elio ? Alors Elio, c'est une structure délégataire dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie et qui donc depuis 2008 accompagne des copropriétés notamment, puisqu'on va parler de copropriété aujourd'hui, dans leur démarche de rénovation énergétique. Et il y a du boulot aujourd'hui en rénovation énergétique des copropriétés avec la loi climat et résilience. C'est le dossier du moment. C'est le dossier du moment. Il y avait déjà beaucoup de boulot pour nous et aujourd'hui c'est en train de devenir encore plus important. Et c'est toute une filière aussi qui doit se construire pour répondre à la demande et aux obligations qui viennent notamment avec cette loi climat qui a été ratifiée le 22 août, donc c'est très récent et qui oblige notamment, ou qui interdit plutôt des locations de passoires énergétiques dans les années à venir ou qui donne un certain nombre de règles. Et puis tout ça vient aussi avec des nouvelles aides qui existent depuis le début de l'année, par exemple MaPrimeRénov' copropriété, sur du financement pour de la rénovation énergétique. Donc c'est plein de nouvelles choses à assimiler et plein de copropriétés et de syndics de copropriété à accompagner dans leur démarche de rénovation énergétique. Comment est-ce que vous les accompagnez, vous, concrètement, dans cette démarche de rénovation énergétique, les copropriétés qui font appel à vos services ? Alors nous, on a un rôle, notre premier rôle, c'est du conseil et de l'information. C'est pour ça qu'on vient nous voir. Et puis, dans un deuxième temps, c'est de l'accompagnement en général en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc ça veut dire qu'on va être un petit peu l'avocat d'une copropriété dans sa rénovation énergétique, avec ce rôle dans le cadre de la rénovation globale notamment, qui est de faire une évaluation énergétique, donc un état des lieux de la résidence pour voir où est-ce qu'on peut aller, quelles aides on peut obtenir. De faire une enquête sociale auprès des résidents, ça va nous permettre de savoir si certains des résidents ont accès à des primes individuelles, ça va nous permettre de connaître la situation financière de la résidence, de savoir quel est le taux d'occupation, etc. Et ensuite de les sensibiliser pour ensuite voter des travaux de rénovation énergétique les plus ambitieux possibles. Ça c'est notre métier, un peu de les pousser à des travaux ambitieux, c'est aussi la législation qui veut ça, mais qui soient réalistes, c'est-à-dire qu'ils soient réalisables, qu'ils soient votables par les copropriétaires. Alors, accompagner les résidents des copropriétés dans la rénovation énergétique, il y a beaucoup d'exposants ici qui affichent ce positionnement. Qu'est-ce qui vous distingue, vous ? Alors, je ne connais pas tous nos confrères, donc il y en a sûrement qui travaillent très bien, la plupart j'espère. Et votre ADN chez Elio ? Notre ADN chez Elio, alors on est un des plus anciens sur ce créneau de la rénovation énergétique puisqu'on a débuté avec le début des certificats d'économie d'énergie. En tant qu'AMO sur la rénovation globale, ça nous donne une connaissance supplémentaire, on va dire, puisqu'on maîtrise très bien tous les financements des aides et on est également bureau d'études, donc on a vraiment un champ assez complet sur toutes les différentes compétences qu'il faut avoir pour accompagner la rénovation énergétique. Est-ce que ça nous différencie, je ne sais pas, mais je pense que ça nous donne en tout cas une capacité à avoir une certaine connaissance aussi des aides à venir, des obligations à venir. On intervient aussi auprès de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat pour les aider aussi, notamment sur les certificats d'économie d'énergie, travailler sur des nouvelles fiches d'opération. Donc on est très présent sur le secteur depuis assez longtemps et notamment très présent auprès des syndics de copropriété. C'est un monde qui est quand même assez particulier, qui a un petit peu un train de retard sur la rénovation énergétique, quelques années on va dire, et qui a un temps aussi de prise de décision qui n'est pas le même que pour de la maison individuelle, qui n'est pas le même que pour du tertiaire ou avec des bailleurs uniques. Et donc c'est un univers qu'on maîtrise très bien maintenant depuis plusieurs années. Et donc on essaie d'accompagner au mieux en connaissance de leurs obligations, de la situation aussi personnelle de chacun des copropriétaires. C'est vraiment une petite société qu'il faut réussir à mettre en mouvement quand on a un projet de rénovation énergétique. Vous avez un conseil à donner justement à un copropriétaire qui nous écoute, qui nous regarde pour les bons réflexes à avoir Alors les bons réflexes de base, dès maintenant, c'est les éco-gestes. Mais je pense que les gens commencent à les connaître, ils savent qu'il y a des températures de consigne, qu'il y a des bons gestes à avoir, d'éteindre la lumière, de peut-être passer en LED, etc. Ça, c'est des petites choses que chaque copropriétaire peut faire. Et puis au niveau de sa copropriété de manière générale, entamer une réflexion selon le stade où on en est. On est peut-être au stade 0, alors il faut peut-être démarrer par avoir un bureau d'études qui vienne faire un audit ou qui vienne regarder quels sont les travaux à faire sur la résidence. En général, on ne part pas de zéro, on a quand même quelques notions, on sait à peu près ce qu'il faut faire.
peut-être qu'il y a une injonction de ravalement à venir, peut-être qu'il y a une chaudière qu'il va falloir changer à un moment. C'est le moment de réfléchir plus globalement à un plan pluriannuel de travaux ou à une rénovation globale en essayant d'être un petit peu ambitieux, parce que sinon ça va être des interdictions de location, ça va être la valeur verte aussi des logements qui va baisser. Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont un engrenage dans lequel une copropriété a peut-être pas envie de se retrouver. Merci beaucoup Tanguy Dupont. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle habitat collectif chez Elio. C'est ça, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.